Nous sur ce plateau de Focus Talent, un artiste, pas du moins, le talent, il en a, le charisme et tout ce qui doit l'amener, le booster au-delà de nos frontières, il en possède. Il avait sorti il y a quelques années, sous la houlette du label Kekedi Entertainment, son premier album. Et il revient cette fois-ci avec un second album intitulé Picasso. Et ça serait un album sorti sous la houlette de Amla d'Empire. Obligé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Allez, très rapidement, parle un peu de cet opus. Picasso, c'est un album de 10 titres. Cet album est riche en couleurs. C'est pourquoi on l'a nommé Picasso. Parce que Picasso, c'est le plus grand peintre, c'est-à-dire mondialement connu, quoi. Yes. Ouais. Crois-tu fermement que cet album serait le meilleur album de l'année au Tchad? Bah, fermement, c'est pas encore un mot qu'il faut quoi, pour ça, parce que je suis sûr et certain que c'est le meilleur album, c'est-à-dire. Le meilleur? Ouais. Avec plusieurs couleurs. Ouais, plusieurs couleurs, c'est sûr. Mais bah, vous n'êtes pas prêts en fait. Donc, il faut d'abord écouter. Hein. Mais déjà, quand nous, on a déjà eu, notre équipe a déjà eu à écouter l'exclusivité. Ouais. Et on a constaté que tu t'es éloigné de plus en plus de ton univers rap. Ça s'explique par quoi? Bon, moi en fait à la base, je suis un gars qui a voulu se faire connaître sur le plan national. Mais en fait, j'avais des textes engagés, voilà, c'est-à-dire qui traitaient des problèmes sociaux, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance et tout ça. Mais non, dans Picasso, je veux faire voir le côté, en fait, le mot m'échappe. En fait, le côté, c'est-à-dire... Côté ambiance, on peut dire pas ambiance, ça. Côté genre lucratif ou bien productif de la chose, je sais pas quoi, en fait. Alors tu veux nous dire que tu es dans la tendance commerciale? Ah oui, mais il faut qu'à un moment, il faut que la musique ça paye. Hein? Justement, c'est le combat de plus d'une personne. Alors quels sont les thèmes que tu as abordés dans cet album? Les thèmes, bon, j'ai touché les thèmes, c'est-à-dire, bon, c'est l'amour, c'est le viol des femmes, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, la joie, l'hypocrisie, beaucoup de choses en fait, ce qu'on vit quotidiennement. Ce n'est plus obligé des problèmes de mentalité. Des problèmes de mentalité où il y a diamant, mais bon, il y a une part de ça dans le truc. Tu vois. Constitué des 10 titres de cet album Picasso, on retrouve Vince Ribar qui est ton beatmaker. On retrouve également Sandra Toponon. Pourquoi le choix de ces deux jeunes artistes qui ne sont pas assez connus dans ce milieu? Bon, d'un côté, j'avais trop de choses à dire dans l'album, tu vois, non? Il fallait que je me lâche là-bas et que je dise vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, Vince Ribar, c'est vrai, c'est mon beatmaker. D'ailleurs, il a fait pratiquement les 70% des beats là-bas dans l'album. Mais Sandra Toponon, c'est une meuf qui est en herbe. Et puis voilà, il y a un souci, on voulait valoriser aussi ceux qui commencent. On sait que tu as de très bonnes relations avec les grands de ce milieu-là. Pourquoi ne pas faire appel à ceux-là pour contribuer et donner davantage une autre couche à ton album Picasso? En fait, il y a des sons qu'on a fait mais qui ne sont pas intégrés dans l'album. Mais sinon, hein, j'ai fait un feat avec DJ Say, qui vit en Allemagne d'ailleurs, et avec le grand Ngamadi Mujos, qui vit à Paris. Est-ce que tous ces titres-là sont également dans l'album Picasso? Non, on n'a pas intégré ça, on sort ça plus tard en exclu, en single et tout ça. En single, ouais. Alors, dans Eve, parce qu'on va essayer d'entrer dans les détails pour voir ce que ça donne cet album. Dans Eve, excusez-moi, on retrouve un monobigé qui dénonce la violence faite aux femmes et qui plaide pour la protection de cette gente. C'est une réalité, on le sait. Mais quelle idée fais-tu déjà de la femme tchadienne? Bah, en un mot, hein. Bon, je sais pas en un mot, parce que la femme tchadienne, c'est une sœur, c'est une mère, c'est beaucoup de choses. Est-ce que tu es... C'est une beauté, hein, en fait. Donc, moi, je trouve normal de chanter ou bien de
dédicacer ça à toutes les femmes tchadiennes. Et tu es de ceux-là qui aimeraient à ce que les femmes, l'égalité entre les hommes et la femme soit appliquée à 100% au Tchad? Bah ouais, c'est les valeurs, les droits humains, c'est normal. Gars. Qui sont ces beatmakers qui ont collaboré dans cet album-là? À part Vince, c'est ça? Ouais. À part Vince, c'est ouais. À part Vince, il y a G's Beats et puis il y a Omzo. Ils sont trois. Ouais, ils sont trois. À faire ce travail, ouais, et donner une touche également internationale. C'est ça. L'exportation de la musique tchadienne via l'Internet reste le combat de beaucoup de médias et également de beaucoup d'acteurs du milieu culturel. Quelles sont d'ailleurs les stratégies mises en place pour faire déguster ton album en dehors du Tchad? Ouais, bah, en fait, déjà, on vend la musique sur les plateformes, c'est-à-dire de streaming et tout ça. Ouais. Mais déjà, du reste, c'est mon équipe qui travaille sur ça. Et tu sais, on a plusieurs stratégies qu'on est en train de développer. Mais tu sais que l'Internet coûte cher au Tchad et les CD ne sont pas trop achetés et obligés. Beaucoup de gens ne connaissent pas le streaming au Tchad. Maintenant, on est en train d'éduquer les gens, de les amener à comprendre ce que c'est. Maintenant, quand tout le monde aura compris, voilà, ça serait un autre truc en fait. La révolution marche. La révolution marche. Merci beaucoup. Yeah. Popo Enfogate a bon un tu commercial avec des textes engagés. Un peu d'explication. Parce que lorsqu'on parle d'un son commercial, d'un son club, on parle plutôt de l'amour, du sexe, tout ça. Mais toi, on te sent engagé et tu veux également rendre ce son-là un peu club. À la base, moi, je suis un gars engagé. D'ailleurs, mes textes le prouvent. À la base, si on essaie, si on se décide en fait de défendre la nation, d'énoncer des choses qui ne marchent pas, c'est pas pour notre propre gain et tout ça ou notre propre avantage, mais c'est pour l'avantage ou bien le gain, le bien de la nation. Voilà. Maintenant, il faut qu'à un moment là, on essaie de vivre de notre art et tout ça. Donc voilà, il faut toucher d'autres horizons. Et rouler dans les grosses caisses comme d'autres stars internationales. Bah ouais, je ne vais pas refuser une caisse, money. Merci beaucoup. Yeah. Alors d'ailleurs, nous profitons de cet instant pour faire un clin d'œil à ton producteur qui est au Tchad actuellement pour la promo de cet album. Et je profite de cette même occasion pour te demander quels sont les projets d'Obligé après la sortie de Picasso. Bon, après la sortie de Picasso, on prévoit faire une tournée. Nationale ou internationale? Nationale et internationale aussi. Ouais. Là, on est en train de travailler sur ça et vous voyez, il y a des circonstances inopinées qui s'annoncent du jour au lendemain. Corona oblige, gars. Ouais. Donc du coup, on va essayer de s'organiser et puis voir ce qu'on va faire à l'avenir. Tu vas regarder la caméra et faire une petite promesse à tes fans que tu nous ramèneras un disque d'or. Yeah. Bah ouais. Le disque d'or là, ça dépend d'eux maintenant, de tous ceux qui me suivent et tout. Voilà, si vous me soutenez à fond et tout, je crois qu'on va prendre les disques d'or, même de diamants, je sais pas quoi. En fait, mais l'essentiel c'est qu'ils me suivent, que tout le monde soit derrière moi et on y arrivera. Merci beaucoup, on y arrivera. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cet entretien qui nous a accordé Obligé. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à aller vous en procurer de cet album Picasso qui vous le 30 octobre à Pili Pili pour le grand concert, le lancement officiel de cet album. N'hésitez pas de nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, Yedicom. C'est la culture tchadienne en marche. Merci. Cool, non, aucun talent. Vous criez le rap, c'est vous les pillés. On n'est pas tous des maçons dans la vie. Il y a le boss et il y a l'ouvrier. Le rap existe avant moi, je suis venu l'améliorer. Appelle-moi l'oreille, sur ma tête, il y a de laurier. J'ai fait mon chemin, même si je m'appelle pas Bolloré. Vous saviez bien que je suis, même vous faites semblant de l'ignorer. 1, 2, 3, 4, ils sont tous à 4 pattes. J'arrive comme un 4-4, je fonce comme un malade sur le beat. Je me balade, ça raconte des salades, ça passe ou ça casse. Le cash sur la chatte, Daniel où est Jack? Entre eux et moi, les gars, y a pas match. Arafat n'est pas